Les amis, c'est Chanto de B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Catch News, votre série préférée. Tout d'abord, on va commencer directement. Je parlerai d'un truc juste après, à la fin de la vidéo. Je vous parlerai de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à vous dire. Donc c'est parti, on a 7 news, on va commencer. Donc, c'est parti, on a 7 news. Normalement, la vidéo news, 4 news, je devais vous la faire hier, mais j'ai pas eu envie de faire de vidéo hier, puis il n'y avait pas de news. Il n'y avait pas de news, comment dire. Voilà, il y avait quoi, 2 news. J'ai pas offert un casse news pour 2 news, quoi. C'était débile, enfin, ça aurait été débile. Merci pour ceux qui s'abonnent, ça ferait très très plaisir. Merci à ceux qui commentent et ceux qui like. Alors, j'ai oublié le titre. Un retour à 205 live envisageable pour Neville. Depuis que Triple H a pris le contrôle de 205 live, le show affiche une bien meilleure mine en se focalisant intégralement sur les matchs Mustafa Ali et Cedric Alexander, l'actuel champion. ont prouvé à WrestleMania que la division des Cruiserweight était plus en forme que jamais et que l'avenir semble enfin s'éclaircir pour tout ce roster. Ainsi, pouvons-nous espérer un grand retour dans les semaines qui viennent. Comme vous le savez, Neville s'est éloigné de la WWE car il était mécontent de son booking au moment où Enzo Amore était champion. Maintenant que la situation a bien évolué, que ce soit au niveau du roster ou des instances dirigeantes, est-ce qu'une porte pourrait s'ouvrir pour un retour de Neville? Eh bien, il semblerait que rien ne serait prévu à ce niveau pour le moment, d'après PW Insider. L'ancien champion de la NXT serait toujours chez lui, dans l'impossibilité de rejoindre une autre compagnie de catch. À cause de son contrat toujours actif avec la WWE, il peut toujours travailler en dehors du catch, mais ce serait un véritable gâchis. Quoi qu'il en soit, si un retour n'est pas à exclure, cela ne se fera pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ce que j'ai à dire là-dessus, je suis d'accord. Moi, je serais d'accord pour que Neville vienne, pour que Neville il revienne à la WWE, surtout pour 205 live. Et très clairement, si vous avez vu, moi j'ai vu un peu le WrestleMania, je l'ai revu. Je vais pas en parler. De Mustafa Ali et Cedric Alexander, qui est l'actuel champion des Cruiserweight. Comment dire, ils ont fait un beau match. Très clairement, comme je l'ai dit, Neville s'est écarté de la WWE. Parce que bon, son booking, voilà, il déplorait son booking parce que bon, Enzo Amore était champion. Bon, maintenant que Enzo Amore est viré, pardon. Donc, maintenant que Enzo Amore est viré, Neville va peut-être venir. Donc, à voir, hein. C'est pas à exclure. Je pense que s'il revient, ça sera pas avant plusieurs semaines ou plusieurs mois, hein. Ça, c'est clair et net. Moi, j'aime bien Neville, très clairement, en heel. Il gère en heel, il est très bien en heel. J'adore son in-ring, très clairement, j'adore son in-ring. Bon, c'est pas ma superstar préférée, c'est John Cena, hein. Donc bon,
Mais j'adore son in-ring. Très clairement, j'adore son in-ring. Pourquoi pas? Pourquoi pas Moi, ça me dérangerait pas d'avoir un retour de Neville à la WWE, hein, surtout à 205 Live. Maintenant que c'est mieux, on va dire. Laisse tomber, là, ça va encore plus monter. Donc bon, moi, ça me ferait très très plaisir de le revoir à la WWE. Bon, après, il pourra partir pour une autre saison de catch, je sais pas, la ROH. Ah, mais bon. Deuxième news. C'est un peu lent, désolé, c'est lent. Hein. Non, mais non. C'est pas ça que je veux, moi. Donc, j'ai dit deuxième news. Ça bug ou quoi? Petit problème, hein. Aussi, en attendant, s'il y a eu un blanc, il y aura... C'est pas possible, ils font exprès ou quoi? Il fait exprès. Il y aura une preview du Greatest Royal Rumble jeudi et je vous la sortirai vendredi matin. Est-ce que je vais pouvoir avoir la deuxième news, s'il vous plaît? C'est long, hein? Enfin. Enfin. Donc, Dean Ambrose bientôt de retour sur le ring. Cela fait depuis déjà de nombreuses semaines que nous n'avons rien de concret sur l'état de Dean Ambrose. Le membre du Shield n'est plus apparu à la télévision depuis fin 2017. À cause d'une lourde blessure au niveau du triceps, qui a ensuite débouché sur une opération en début d'année. Ainsi, nous avions déjà qu'il serait absent pendant plusieurs mois, mais nous avons peut-être d'autres précisions aujourd'hui. En effet, la WWE était en tournée en Afrique du Sud cette semaine et les superstars ont donc accordé plusieurs interviews à la presse locale. C'est le cas de Bayley et Seth Rollins qui ont participé à Morning. Durant le show, une question au sujet de l'état de santé de Dean Ambrose a été posée et c'est l'actuel champion intercontinental qui a répondu. Il a déclaré qu'il était toujours blessé et que la réhabilitation, what the fuck, la rétablissement, non? La réhabilitation, ah ok d'accord, se poursuivait à l'heure actuelle. Rollins a également mentionné que son ancien coéquipier reviendrait plus fort que jamais aux alentours de la fin du printemps, début de l'été. Ainsi, alors que les rumeurs laissaient imaginer un retour de Ambrose pour août vers SummerSlam, il pourrait finalement revenir plus tôt que prévu. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Le bien. Bon. Je sais pas qui c'est qui a écrit l'article, mais what the fuck. Donc, moi, je vous le dis direct, j'ai très envie. J'ai très envie de revoir Dean Ambrose sur le ring. Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, The Shield. The Shield qui revient. Ça serait magnifique. Magnifique. On aurait The Shield,
le Shield heel serait Dean Ambrose, bon, et Seth Rollins nickel avec Roman Reigns heel. Ou alors un Shield en heel, ça serait nickel. On aurait quoi? Autos of Pain et Samoa Joe contre The Shield. On aurait Triple H, Kevin Owens et Sami Zayn contre The Shield. Ça serait un match de fou, je vous le dis très clairement. Dean Ambrose, comme a dit Seth Rollins, Seth freaking Rollins, le champion actuel intercontinental, que je vous recite, reviendrait plus fort que jamais. Aux alentours, à la fin du printemps, début de l'été. Donc finalement, revenir plutôt que prévu, ça serait bien parce que bon, même à SummerSlam, mais bon, plutôt que prévu, c'est déjà bien. C'est déjà bien plutôt que prévu, hein, ça serait pas mal. Là, Raw va éclater, SmackDown, ça va être... Les shows, les pay-per-view vont être de folie. Là, on a Backlash. Après Backlash, je sais plus qu'on a, mais ça va être du lourd. Là, quand je vous ai dit au Greatest Royal Rumble, je vais vous faire la preview. J'espère que vous allez être là. Très clairement, je vais vous la faire jeudi. Et je vous la mettrai vendredi matin aux alentours de... Voilà. En plus, pour ceux qui ont bien, c'est à 6h. C'est à 6h, ça va bien. Je vais regarder le show. Je vais le regarder. Donc c'est parti. Troisième news. Donc voilà, j'essaie de faire un peu vite. Et en plus, comme je vous l'ai dit, les catch news, faites autre chose. Hein. Écoutez la vidéo. Je parle. C'est pas comme une vidéo FIFA où vous regardez. Et catch news et preview, c'est plutôt en mode... je parle, je vous le dis, je vous dis que... Voilà, donc... faites autre chose en l'écoutant. Troisième news. Elle est où la troisième news? Elle a disparu? Non. Bon, bah apparemment elle n'y est plus. Ah non, c'est bon. Troisième news. J'ai rien dit. À la base, The Rock aurait dû être aux côtés de Ronda Rousey à WrestleMania 34. Imaginez si sur l'image se trouvait The Rock à la place de Kurt Angle, ça pourrait très bien pu l'être. Imaginez si sur l'image ci-dessus, se trouvait The Rock à la place de Kurt Angle, ça aurait très bien pu l'être. En effet, The Great One a récemment été interviewé à Kiss FM UK afin de promouvoir son nouveau film Rampage. Il explique qu'à la base, il aurait dû faire équipe avec Ronda Rousey à WrestleMania 34, sûrement pour affronter Triple H et Stephanie McMahon. Cependant, il n'était pas dans le bon pays. Voici ce qu'il a déclaré. En fait, il y a 2 mois, Vince McMahon et moi parlions pour essayer de savoir ce que j'allais faire si je retournais à WrestleMania. Il m'a donné cette idée géniale de m'impliquer dans un match avec Ronda Rousey, qui est bien sûr incroyable et je suis très fier d'elle. Nous ne pouvions pas la faire fonctionner cette fois parce que j'étais à Shanghai en Chine, mais qui sait, plus tard. Donc, là, ça va être à mon avis vite fait.
ils auraient pu le faire. Très clairement, ils auraient pu le faire. C'est ce que j'avais imaginé aussi à WrestleMania 34. The Rock et Ronda Rousey. Et pas Kurt Angle. Parce que The Rock et Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie McMahon, ça aurait fait à ce qui, comment je pourrais dire, à ce qui s'est passé à WrestleMania 31 où The Rock et Ronda Rousey ont du coup frappé Triple H et Stephanie McMahon. Enfin, WrestleMania 31, ils auraient pu faire ça, mais bon. Le match était très bien aussi avec Kurt Angle. Clairement, j'ai adoré ce match. Donc voilà, que ça aurait été The Rock ou Kurt Angle, là on ne voit pas. Ça aurait rien fait. Le match aurait été encore mieux à mon avis avec The Rock qu'avec Kurt Angle, hein, mais bon. Donc, 4ème news. Quatrième news. Voilà. Hop. 4ème news. Plus de 600 000 $ par match pour Brock Lesnar grâce à son nouveau contrat avec la WWE. Alors qu'on les croyait être sur le départ, Paul Heyman et Brock Lesnar ont finalement re-signé avec la WWE. Cependant, la bête incarnée semble avoir un nouveau contrat avec la fédération de Stanford. En effet, selon Fox Sports, Lesnar gagnera plus de 600 000 $ par match, plus précisément 637 000 $. Si vous trouvez cette somme astronomique, il ne faut pourtant pas oublier que ce dernier gagnera 127 000 $ pour chaque apparition à la télévision, 637 000 $ par année pour pouvoir utiliser son image dans les produits, ainsi que 6% des ventes de marchandises. On rappelle tout de même que le prochain match de Brock Lesnar sera dans un Steel Cage match face à Roman Reigns lors du Greatest Royal Rumble vendredi prochain à 18h Paris ou midi Montréal sur le W Network et AB1 France, AB Explore en Belgique. Bien sûr, à 18h sur AB1. Hein. À 18h, c'est AB1. Je vous le dis. Pour ceux qui l'ont, à 18h, c'est sur AB1 et à midi, bien sûr, c'est sur le W Network. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien de spécial, hein, rien de spécial. Je n'ai rien à dire. Hein, qui c'est qui fait les tickets et tout pour que les gens viennent? C'est pas Bobby Roode, c'est pas Jeff Hardy, c'est pas Roman Reigns, c'est Brock Lesnar. Qu'on ne l'aime pas, qu'on le déteste, qu'on l'aime, qu'on l'adore. Ça sera toujours lui qui remplira les salles, c'est sûr. Du coup, 5e news. Bobby Lashley versus Brock Lesnar pourrait ne pas avoir lieu à SummerSlam.
Durant le Raw post-WrestleMania, Bobby Lashley a fait son grand retour pour détruire ce pauvre Elias qui n'en demandait pas tant. La semaine suivante, Lashley a fait équipe avec Seth Rollins, Bobby Roode, Finn Balor et Braun Strowman pour le main event. Si ces segments ont été plus sympathiques à regarder, il est difficile de deviner quelle sera la vraie première rivalité du catcheur américain de 41 ans. Depuis plusieurs mois déjà, une rumeur laissait supposer qu'un affrontement entre Brock Lesnar et Bobby Lashley pourrait avoir lieu à SummerSlam en août prochain. D'autres bruits de couloir affirmeraient même qu'il pourrait s'agir du dernier match de l'actuel champion universel avant son retour à l'UFC. Cependant, les plans de la WWE seraient radicalement différents. En effet, d'après le Wrestling Observer, la compagnie de Stamford n'envisagerait pas du tout un combat Lashley versus Lesnar pour le plus grand pay-per-view de l'été. Pourquoi cela? Eh bien déjà parce que la bête incarnée n'aurait signé qu'un deal à court terme avec la WWE, ce qui limiterait fortement ses rivalités dans les mois qui viennent. De plus, Brock sera sans doute peu présent à la télévision jusqu'à la fin de son deal. Quoi qu'il en soit, nous ne savons toujours pas ce que Vince McMahon veut faire de Bobby Lashley à l'heure actuelle. Le mec, bon, j'ai vu quelques matchs de Bobby Lashley. Je sais qui c'est. Le mec, il vient à peine d'arriver à Raw, de revenir à Raw, et ils veulent le mettre contre Brock Lesnar en main event du plus grand pay-per-view de l'été. Alors qu'il est seul à battre Brock Lesnar. Vous avez Samoa Joe, vous avez Braun Strowman, Bobby Lashley, vous avez Roman Reigns, c'est bien booké. Roman Reigns, plutôt, qui s'est fait défoncer à WrestleMania 34, qui va quoi, perdre au Greatest Royal Rumble vendredi. Je vous jure, si ils font pas gagner Roman Reigns au Greatest Royal Rumble, je fais mais what the fuck, hein? What the fuck? Il y a un problème. Je vous le dis, très clairement, hein. Si Roman Reigns ne gagne pas au Greatest Royal Rumble, le Steel Cage, il y a un petit problème, non? Donc bon, voilà quoi. Hop. Donc après voilà quoi. Donc 6ème news. Du coup 6ème avant-dernière news. Attendez 2 minutes. Donc désolé. Donc 6ème news. Que remportera le gagnant du Greatest Royal Rumble match? Comme nous vous l'annoncions précédemment sur Catch News, AB1 et AB Explore sont prêts à diffuser The Greatest Royal Rumble, un show de la WWE inédit qui se déroulera en Arabie Saoudite ce 27 avril prochain. Un show qui s'annonce prometteur vu la carte non complète que nous propose celui-ci
dans le lot un match historique que l'on connaît tous sous le nom du Royal Rumble match, mais cette fois-ci avec 50 lutteurs. Le match ayant été annoncé, aucune information concernant la récompense n'avait été dévoilée jusqu'à hier. En effet, le compte Twitter officiel de la WWE en Amérique latine, soit le compte espagnol, a dévoilé le lot à remporter. Il s'agit de l'instant d'un trophée qui se trouve être très sympa à voir. Vous faites un Royal Rumble à 50, inédit, pour que ils vont se jeter par-dessus la 3e corde. Ils vont passer par-dessus la 3e corde pour être éliminés. Ils vont gagner un trophée. Bon, j'aurais dit c'est mieux parce que le vrai Royal Rumble, tu gagnes, t'as une place à WrestleMania pour un titre. Donc, je préfère ça. Très clairement, je préfère ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là. Et dernière news, si j'arrive à la retrouver, dernière news. Alors, elle est où, elle est où? Ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. Attendez, normalement. Et il devait y avoir deux news. Bon. Ben, on va faire avec celle-là. Du coup, dernière news. Elle est où? Elle est où? Un autre grand retour pour le Greatest Royal Rumble. Il y aura beaucoup de monde en Arabie Saoudite le 27 avril pour le Greatest Royal Rumble. Lors de cette soirée, qui débutera à 5h à 17h pour le pré-show sur le WWE Network, pas moins de 7 titres seront défendus. De grosses affiches comme Roman Reigns vs Brock Lesnar, John Cena vs Triple H ou encore Undertaker vs Rusev dynamiseront ce pay-per-view un peu à part. Une grosse partie du show sera bien évidemment consacrée au Royal Rumble match à 50 superstars et de nombreux talents répondront à l'appel. Par exemple, Rey Mysterio sera là, tout comme Chris Jericho, Daniel Bryan, Braun Strowman ou encore Mark Henry. Ce n'est pas tout, car le site du WWE Network semble avoir fait une petite erreur en dévoilant une autre superstar avant l'heure. Ainsi, The Great Khali devrait lui aussi se joindre à ce grand combat afin de gagner le trophée mis en jeu. Le catcheur de 45 ans n'a plus combattu à la WWE depuis 2014 malgré son apparition éphémère à Battleground en juillet 2017 afin d'aider Jinder Mahal dans son Punjabi Prison match face à Randy Orton. Il faut aussi noter que The Great Khali, Mark Henry, Shane McMahon, Chris Jericho et Big Show seront présents pour le show. On peut aussi voir Kurt Angle en tête d'affiche avec Rey Mysterio. Il sera donc intéressant de voir si le nouveau Hall of Famer Mark Henry va remonter sur le ring pour cet événement. Le retour de Great Khali est aussi à surveiller. La venue de The Great Khali, à vous de trouver pas. Très clairement, j'ai hâte de revoir, de les revoir au Greatest Royal Rumble. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai hâte. Donc, les vidéos carrière, manager et joueurs vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai mon nouveau PC, ordinateur comme vous voulez,
il y aura les vidéos, ne vous inquiétez pas, il y aura les vidéos carrière joueur et car manager. On reprendra les lives Fortnite, les vidéos FIFA vont arriver, car manager, carrière joueur. Ne vous inquiétez pas, dès que j'ai mon nouveau PC, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Peace.